Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente le récepteur radio ATS-20. C'est un récepteur qui se trouve sur le marché depuis quelques années. Il y a des moyens de mettre à jour le firmware, c'est-à-dire le programme qui est à l'intérieur du Arduino Nano, qui est ici à l'intérieur. Parce que, contrairement à l'autre appareil que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, celui-ci, c'est un Software Defined Radio, c'est un SDR. Autrement dit, le canal radio est syntonisé à l'aide d'un microprocesseur, pareil comme s'il y avait un mini ordinateur à l'intérieur. Alors, comparativement au modèle précédent que je vous ai présenté, qui utilise la bonne vieille bobine de fil dont on fait varier la longueur avec un syntonisateur analogue, celui-ci, c'est 100% numérique avec le système qu'on appelle le SDR, le Software Defined Radio. Si vous achetez l'appareil, il va y avoir un lien, bien sûr, dans la description du vidéo. Vous avez une chouette petite antenne qu'on installe comme ci avec le connecteur BNC. Donc, connecteur BNC à l'arrière. Voici de quoi ça ressemble. Et on rentre le petit antenne télescopique. Voilà comme ça. À l'arrière, vous allez retrouver un connecteur USB de type C pour recharger la batterie qui est à l'intérieur. Il paraît qu'on peut faire 12 heures avec une batterie. Je n'ai pas encore testé parce que je le recharge régulièrement. Et bien sûr, avant la première utilisation, je vous conseille de charger votre batterie au complet. Il va y avoir un petit LED en arrière, là, juste ici. Là, il va être rouge, ensuite bleu. Et ici, nous avons le connecteur pour mettre le programme à jour à l'intérieur de notre microprocesseur. Ce que je ne vais pas faire, je vais le garder comme ça. Je suis très content de la version que j'ai présentement. Ici, prise de caisse d'écoute et sélection entre FM. Si on écoute le FM, on va mettre le bouton du côté d'FM. Et pour tout le reste, on met du côté AM. Alors, voyons voir maintenant de quoi ça ressemble sur notre tableau de bord. Si vous aimeriez écouter la radio et écouter autre chose que les platitudes de la radio FM qui diffuse que de la pub et mauvaises nouvelles et autre chose, vous allez trouver des choses intéressantes à écouter sur la radio onde courte. Alors, pour écouter la radio onde courte, voici ce que vous faites. Vous placez le bouton ici sur le mode AM, bien sûr. Modulation d'amplitude, on met ça à on. Voilà. Alors, il y a un splash screen qui vous accueille, qui vous donne de l'information. La dernière version, vous voyez, moi, j'ai la version 1.5. Bon, alors en gros, je vous explique ça comme j'expliquerais à une personne qui a extrêmement peu de connaissances radio pour vous permettre d'aller tout de suite à la partie qui est le fun, c'est-à-dire s'en servir et savoir quoi faire avec. Bouton de volume, il y a deux boutons ici. Pour faire monter le volume, on enfonce le bouton avec Vol+, et on le tient enfoncé. Et pour faire baisser le volume, on fait baisser ici. Voilà, c'est tout pour le volume. AGC permet de varier la sensibilité de l'appareil. Donc, plus l'AGC est élevé, plus l'appareil va contrôler la force du signal qui rentre. Mon conseil, c'est appuyer sur AGC jusqu'à temps que ça dise ATT 0 et vous êtes en machine. On peut le laisser là. Je ne m'en utilise jamais, d'ailleurs, je ne l'utilise jamais. S'il y avait beaucoup trop de stations de radio et il y a trop de bruit, là, je vais l'utiliser. Mais en règle générale, je garde ici la fonction à 0, ATT 0, en utilisant le bouton AGC. Voilà. Pour la fréquence, band plus, ici, on clique et on va pouvoir passer au niveau de fréquence supérieure. Ici, on commence à 15 300 Hz. Et on tourne notre syntonisateur comme ça pour syntoniser la station et pas partir sur l'autre sens pour descendre. On peut choisir la bande suivante qui démarre à 17 600 Hz. Et ensuite, la bande suivante, la bande suivante, la bande suivante. Et quand on arrive au bout, ça recommence avec... on va passer le FM d'abord. Là, on est rendu dans les 30 000 kHz. Voilà. Et là, on est rendu au FM, qui se calcule bien sûr en millions de Hertz. Alors, sur le 90.5. Et on passe le FM et on fait encore band plus. Et on recommence au début. On aurait pu descendre ici là, avec le band moins. On commence avec les ondes basses, les low waves à 300 kHz, c'est-à-dire 300 000 cycles par seconde. Et après les low waves, on tombe sur le AM. On a différentes bandes AM. Quand vous syntonisez, si vous simplement tournez la roulette comme ça, ça va monter à coup de 1. Il y a un bouton qui s'appelle Step. Alors, si je suis à 1.9010, j'appuie sur Step. Je vais faire des steps de 5 à la fois. Donc, ça permet de monter ou de descendre de 5 kHz à la fois. Et je fais Step encore ici. Là, je vais monter de 10. En fait, 5, c'était 5000 Hz et 10, ça va monter de 10 000 Hz.
Donc, ça fait des bonds plus rapides. Et hélas, le petit défaut que je trouve, c'est qu'il pourrait avoir encore un autre step pour monter à coup de 100, puis un autre step pour monter à coup de 1000. Ce qui serait pratique, des fois, quand on cherche une bande, par exemple, il y a une bande dans les 700, 7440 quelques, je pense. Donc, c'est long à aller chercher. Fait que si on avait un step de 10, ça irait plus vite. Et donc, c'est tout simplement ça. Et le bouton ici, qui est écrit BW, permet, c'est un peu l'équivalent d'un equalizer. Donc, et là, je ne vous ai pas parlé de la fonction LSB et USB, mais en gros, pour écouter les ondes courtes, vous choisissez la bande qui est la plus proche de ce que vous aimeriez écouter. Et ensuite, vous tournez le syntonisateur et vous pouvez passer les bandes une par une ou faire des bonds de 5 ou des bonds de 10 avec le bouton Step. Et l'équivalent de l'equalizer, pour avoir un meilleur son, si on veut, entre guillemets, on utilise BW, qui est une partie du programme qui gère les fréquences du son. Mais bref, tout ce que vous avez besoin de savoir, si vous voulez commencer avec cet appareil et vous avez très peu de connaissances en électronique et en télécommunication radio, BW va améliorer le son, va changer le son. C'est l'équivalent d'un treble, puis un mid, puis un low range là, sur un equalizer. AGC ici, c'est le contrôle de gain, c'est-à-dire la sensibilité de l'appareil. Step, c'est pour monter ou de descendre de 1, de 5 ou de 10 sur notre syntonisateur ici. Et bend, c'est pour choisir quelle bande de fréquence qu'on veut explorer pour trouver une bande de fréquence. Et mon dernier conseil, c'est que les meilleurs temps où vous allez avoir le plus de stations de radio, il y a une station de radio, par exemple, j'écoute, sont en Floride, c'est à partir entre 6 heures le soir et minuit, grosso modo, c'est là que vous allez entendre beaucoup de stations de radio qui sont très éloignées. Et je vous suggère de vous trouver un petit calepin et de prendre en note l'heure, la journée et l'heure et la fréquence et le nom de la station de radio et en quel langage ça parle aussi. Et c'est tout pour ce petit appareil, le ATS 20+. Vous allez trouver la description dans le lien. Et je vous remercie si vous laissez un like ou si vous abonnez, c'est très gentil. Et on se revoit. Merci beaucoup. À la prochaine.